bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de février 2022 pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, on est un petit peu avec l'énergie de la Saint-Valentin pour le 14 février. Donc, du coup, on a cette énergie ici pour aller voir des messages bien spécifiques par rapport à l'amour, le couple, les célibataires. On verra ici femme Capricorne, homme Capricorne, vous verrez. Par rapport à ces deux cartes, si vous êtes femme Capricorne, vous aurez des informations aussi sur votre compagnon ou mari. Si vous êtes homme Capricorne, pareil, vous aurez des informations sur votre compagne ou votre femme. Donc on va regarder tout ça. Il y aura aussi des messages pour les célibataires. On commence d'abord avec le message du féminin sacré. C'est parti. Alors, pour le Capricorne du mois de février 2022. Voilà, elle est sortie la carte. Très jolie carte d'Isis. Waouh! Tiens, je pense en particulier à une personne par rapport à l'Égypte. Petit clin d'œil à l'Égypte. Pour une personne qui est Capricorne, que je connais bien, elle va reconnaître la vidéo si elle regarde bien sûr son signe astrologique pour ce mois de février. La déesse de la magie, vous avez eu. La déesse, je vous fais voir de plus près, c'est magnifique, regardez-moi. Cette carte, magnifique carte qui me fait penser à une personne en particulier. Isis, la déesse de la magie, l'énergie sexuelle est sacrée. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. Tiens donc, en plus, donc on va aller voir le message qui va avec, ok? En tout cas, c'est vraiment très très beau. Allons voir le message d'Isis pour vous. Cette carte vous accompagne, Capricorne, pour ce mois de février. Ça va complètement avec l'amour. Vous avez vu un petit peu, c'est... On n'a pas fait exprès, quoi. Hein. Je l'aurais demandé. Donc c'est... On y est en tout cas là. Isis. L'énergie sexuelle qui crée la vie peut aussi s'utiliser pour l'entretenir. Je vous fais voir la carte quand même. Il est important de noter qu'Isis ramena Osiris à la vie en lui faisant l'amour. Cette métaphore montre qu'en unissant la vie et la mort, le corps et l'âme, le masculin et le féminin, le ciel et la terre, une renaissance ou une résurrection se produit. L'énergie sexuelle existe tout le temps en chacun de nous, en latence et en attente d'être utilisée pour créer la vie. Nous craignons souvent nous craignons souvent le pouvoir de notre énergie sexuelle, nous la méconnaissons et la négligeons. C'est une force vitale puissante qu'Isis veut que nous intégrions plus pleinement. Il n'est nul besoin d'un partenaire pour l'activer. Il suffit d'avoir conscience qu'elle existe et de nous en souvenir du cœur à la tête, du corps à l'âme. Cela demande d'activer l'énergie de notre chakra racine et de l'unir avec celle du chakra couronne au sommet du crâne. Isis nous prie de permettre à notre sexualité de nous imprégner et d'équilibrer nos paroles et nos actes. Elle est le rappel sacré que le sexe est saint. Et ce qui le rend saint n'est pas le mariage ni une certaine association entre mâle et femelle ou entre masculin et féminin. Le sexe est sacralisé par notre présence et notre capacité à nous incarner vraiment. Donc, vous avez la méditation par rapport à cette carte qui vous dit « Que représente l'émancipation sexuelle pour moi ?» L'intention, l'énergie sexuelle est sacrée. Mon plaisir est une prière qui me ramène à la vie. À méditer, en tout cas cette carte vous accompagne, les Capricornes, pour ce mois de février bien spécifique par rapport à l'amour. L'amour de soi, l'amour à vraiment incarner, on va dire. Donc on va continuer ici avec un petit message pour un message général, on va dire, pour l'amour. Allez, c'est parti pour le Capricorne. Déjà, ça commence fort avec Isis, déjà. Alors, pour le Capricorne, et nous avons équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà un petit peu ce que vous disent ces cartes. Alors, je vous fais voir le dos de la carte. Elle va vous accompagner ici. Je vais la mettre ici, comme ça. Vous l'avez un petit peu plus près. Mais quand même qu'elle...
Voilà. C'est ok ou pas? Comme ça. Non, ça va pas. Voilà. Je pense que vous l'avez. Donc nous avons l'équilibre ici en message, en amour, et on va les voir pour femme Capricorne, homme Capricorne, les messages que vous avez à recevoir ici. Alors pour le Capricorne, pour le mois de février 2022, et nous avons la carte qui a voulu venir, le passage. Oui, on est dans quelque chose qui bouge pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. Qui est en mouvement pour aller vous libérer. Il y a quelque chose qui se libère. Vous avez peut-être étouffé sur une situation particulière dans le couple et vous vous libérez. Voilà, enchantement. Vous vous rendez compte qu'en fait, vous passez comme une porte presque enchantée. Hein, vous avez l'enchantement ici. Vous passez une porte, comme un rituel, vers une nouvelle énergie. En tout cas, dans le couple, vous réenchantez la relation. Il y a peut-être cette période qui a été difficile, peut-être pour la fin de l'année, début de l'année janvier, ici. Et février va dissoudre, j'ai envie de dire, le petit souci qu'il pouvait y avoir pour vous, hein, par rapport à vos sentiments, si vous alliez continuer ou pas, si vous alliez stopper ou pas la relation. Voyez, voilà, j'allais dire voilà, pas voyez, voilà. On a l'enchantement ici qui nous parle de retrouver la petite étincelle qu'il y avait au début de la relation. Donc c'est un petit peu dans cette démarche. Hein. Femme Capricorne a besoin de se retrouver pour réinventer, hein, on va dire, une nouvelle façon de s'aimer aussi dans le couple, parce qu'il y a eu peut-être de la routine. Hein. On ressent quand même que la femme Capricorne avait un petit peu de routine dans sa vie au quotidien en couple. Alors on va aller voir côté homme Capricorne, ça va nous donner plus d'infos pour l'homme Capricorne février 2022. Voilà. Donc j'ai deux cartes qui viennent. Bon, on va prendre l'équipe. Hein. Rayonnement, moi je vous dirais que l'homme Capricorne, ça va très bien. Au contraire, lui, il a plutôt envie de partager, d'échanger quelque chose de beaucoup plus concret, on va dire. Hein. Il a peut-être envie de construire une maison, de rénover une maison. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, un travail d'équipe en couple. C'est ce qu'il demande à sa partenaire en ce moment. Vraiment d'être comme un coéquipier, un équipier sur la route, parce qu'il n'y a pas un obstacle, mais quelque chose d'important à faire. Donc du coup, on demande de l'aide, on demande du soutien. On demande du soutien à sa compagne. D'accord ? On a la première carte ici, traversée, vous voyez ? On a le passage et on a la traversée, donc c'est une période bien particulière alors c'est souvent que les cartes sont sorties, vous verrez sur les autres tirages de cartes des autres signes, là ce mois-ci, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent. Celle-ci elle est ressortie je ne sais pas combien de fois, donc c'est étonnant, hein, mais bon. Donc quelque part on voit un couple qui résonne différemment, qui se retrouve pour vraiment discuter sur quelque chose d'important, l'achat d'une maison, ou en tout cas une rénovation, la vente d'une maison, ça peut être très important aussi ça dans le couple, les papiers à faire, est-ce qu'on le fait, on ne le fait pas, voilà, c'est un petit peu compliqué à prendre la décision, c'est un petit peu à long terme, il va falloir faire vite, on vous presse un petit peu, donc si on devait dire homme Capricorne vis-à-vis de sa compagne, il ressent quand même ce côté-là, hein, il le ressent, hein, qu'elle a besoin d'un peu plus de liberté, de s'évader. Et lui, il a besoin vraiment d'elle pour l'équilibre, on dira, du couple. Hein, donc il va lui faire comprendre. Ils vont trouver un équilibre, c'est un passage particulier dans le couple. Ils vont trouver un équilibre, c'est comme si ça faisait 9 ans où il y a une vie commune. Ça faisait 9 ans qu'ils étaient ensemble, je vous donne un exemple, et que au bout de ces 9 ans, c'est un nouveau cycle qui arrive, donc du coup on le ressent des deux côtés, vous voyez, homme Capricorne a vraiment besoin de s'investir dans quelque chose et a besoin de sa compagne, et la femme Capricorne va faire comprendre à son compagnon, par contre, que
elle a besoin plus d'enchantement, de magie dans le couple. Et elle voit bien que son compagnon, lui, par contre, a besoin de choses beaucoup plus concrètes pour aller faire ne serait-ce que des travaux, hein, ça peut être la déco ou des choses comme ça dans le foyer, et que les travaux sont un petit peu difficiles, on ne peut pas les faire ensemble, ou on les fait ensemble, voilà, vous vous posez la question, ça va être plutôt ça. On va voir qu'est-ce qui réunit le couple, là, la carte au milieu. Alors pour le Capricorne, qu'est-ce que ça nous dit pour le Capricorne au mois de février 2022 ? Curiosité, voilà. En fait, vous avez besoin de remettre un petit peu de peps, on va dire, dans le couple, hein, vraiment du tonus, parce que voilà, c'est la routine qui a pris le dessus, donc il n'y a plus du tout de découverte, il n'y a plus du tout de surprise. Des deux côtés, vous vous interrogez, vous voyez, on a la tête de l'animal ici des deux côtés, dans la même forme, mais qui se fait dos à dos, on va dire, hein. Donc retrouver l'âme de ce couple, comme quand c'était au début, on va dire retrouver le début pour se retrouver vraiment dans des choses beaucoup plus attractives. Voilà. Donc c'est pour ça que la femme Capricorne ici, elle passe une période, on va dire, où elle a besoin de réenchanter son quotidien, d'avoir des surprises, et homme Capricorne, ou en tout cas son compagnon, on va dire, est beaucoup plus dans le concret, dans des choses parce qu'il y a des difficultés pour des travaux, quelque chose qu'il n'a pas fini. Donc du coup, les deux vont se rapprocher vers la curiosité, vers des choses qui pourraient j'ai le mot qui va venir, qui pourraient les réenchanter, j'ai le mot réenchanter, mais surtout leur donner un peu plus de magie, voilà, dans la vie au quotidien, parce qu'il n'y avait plus du tout ou très peu de magie, et du coup, bon, voilà, de temps en temps, on a vraiment besoin surtout dans le couple, de se réinventer, hein. Je dis toujours, c'est jamais gagné, hein. Ne serait-ce que c'est tout le temps en mouvement, on va dire, hein, la vie de couple. Pour les célibataires, ça pourrait vous parler justement d'aller, si on regarde les cartes, vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne complètement différente, et vous pourriez la rencontrer au niveau du travail si vous êtes homme Capricorne. Une personne que vous ne fréquentez pas d'habitude. Vous voyez, ça peut nous parler comme ça. On va aller voir maintenant au niveau des obstacles, au niveau voilà, de tout ce que, par rapport à ce tirage de cartes ici, maintenant, c'est plutôt obstacle, atout, la réponse, maintenant. C'est comme si, dans cette attraction-là, ici, qu'on a vue tout à l'heure dans le couple, très particulière, se recentrer sur le couple pour vraiment donner un peu plus d'espoir, parce que ça, voilà, la routine peut tuer le quotidien, hein, dans ce couple. Ici, on va regarder vos atouts, et c'est la fidélité. Donc vraiment, vous avez cette loyauté, ami Capricorne, en couple, qui fait de vous cette force, hein, on va dire, qui fait de vous quelqu'un de confiance. Voilà. Donc du coup, c'est l'atout dans le couple, hein. Alors, l'obstacle, c'est la crise. Donc on voit bien qu'il y a une petite crise existentielle dans le couple, hein, pas personnelle et individuelle, mais existentielle dans le couple. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vraiment on reste à cet endroit? Parce que je pense que vous traversez ce passage, on va dire, où vous n'aimez plus du tout où vous vivez, peut-être aussi, hein. Ça peut me parler dans ce sens-là. Vous n'aimez plus le logement, ou vous n'aimez pas l'endroit où vous êtes. Il y a peut-être voilà, un voisinage bruyant qui a changé aussi, hein, des voisins qui ont changé. Donc du coup, ça remet tout en question sur votre façon, vous, au niveau du sommeil, on me dit en plus, hein, voilà, ça remet en question le bien-être du couple. Donc voilà, il y a cette crise passagère ici pour ce mois de février, et on a la réponse. Bon, on a quand même quelque chose où il y a une traversée
pas du désert, hein, mais un passage particulier où ça passe ou ça casse, hein, on vous dit, hein, où il y a séparation et vous allez vraiment vous retrouver, parce que vous ne voulez pas vous séparer, donc vous allez vraiment mettre les choses au clair pour vous dire vraiment les choses, hein, en face, hein, ou bien vous continuez, vous séparez ou vous continuez, voilà, vous, séparation. Il y a un choix en tout cas, on voit bien qu'il y a une crise existentielle sur le couple, où il y a une routine qui s'est installée. Ok, il y a un atout. Certes, il y a la fidélité, la loyauté. C'est comme si vous étiez devenus en harmonie, hein, comme ça, des meilleurs amis du monde. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'Isis vient vous donner le conseil de rajouter quelque chose, hein, dans cette relation. Quelque chose, en tout cas, l'appétit, la magie, vous voyez. On va aller voir maintenant pour vous, les Capricornes, pour le tarot. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau du tarot. Il y a un moment où c'est une période de doute, hein, c'est une période de ce mois de février, côté amour, c'est voilà, on se pose des questions. On a la force qui vient vous dire que vous serez courageux de toute façon pour trouver des solutions, vous n'allez pas laisser tomber comme ça. Donc on va couper pour voir. On a le soleil. Non, le soleil, excusez-moi, je l'ai vu, hein. Bon, après j'ai vu la carte au dernier moment. On a le fou. Ok, bon. Ne m'en voulez pas, c'est parce que je voulais aller... Je voyais le soleil, j'étais trop contente parce qu'il y avait une carte vraiment un petit peu négative juste avant. Bon, c'est une carte solaire aussi, hein, très, très particulière pour vous dire que il n'y a plus du tout de prise de risque, plus d'aventure, vous voyez, dans le couple, hein, vous ne vous retrouvez plus ensemble, hein. Moi, je pense que vous êtes un petit peu séparés sur le chemin parce que vous faites une activité chacun de votre côté et vous n'arrivez pas à vous retrouver ensemble. Donc, il n'y a plus de prise de risque, je dirais. On va aller prendre les cartes. Alors, ici, en dos de deck, nous avons le 9 de coupe. Donc, on va regarder. Alors, je vais mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir. Voilà. On a ici pour et contre. D'accord ? Pour, c'est vraiment le côté positif pour vous et le côté négatif. D'accord ? Donc, alors, ce que je voulais voir. Ouais, c'est ça. On vous demande quand même ici, il y a quand même une carte qui vous dit d'organiser une fête, de vraiment d'aller vers la lumière, hein, parce que c'est un petit peu obscur là dans la routine. Hein. Donc d'organiser une fête, de faire quelque chose qui vous fait plaisir, parce que vous vous ennuyez un petit peu. Hein. Donc on regarde ce qui est pour vous, ce qui est pour ou le couple, en tout cas, on va voir dans quoi ça veut nous parler. Alors, c'est comme si ici, ce qui est pour vous, il y a des doutes qui sont là, c'est vrai, mais il y a l'imprévisible qui vous perturbe quand même. Vous n'avez pas envie de changer sans savoir où vous allez. Vous avez besoin d'informations parce que vous n'irez pas sinon, vous voyez. Alors, on vous dit de bien réfléchir si vous devez avancer, sinon vous allez vraiment regretter. Voilà. Alors, ce qui est pour vous, là, ce qui est vraiment positif pour vous, c'est que vous réfléchissez, vous allez vers cette réflexion, vous y arriverez en tout cas. Il y a une réflexion très importante. Ce qui est contre, voilà, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est que vous n'arrivez plus à vivre des instants. Alors il y a le contexte en plus un petit peu lourd avec la pandémie, j'ai envie de l'appeler comme ça, on va dire.
voilà, ça empêche le relationnel, la vie sociale, hein. Ça nous a un petit peu coupé, hein, depuis 2019. Nous sommes en 2022, ça fait un petit moment maintenant, 2020-2022, ça fait trop longtemps finalement que les liens sociaux, on va dire, se sont complètement, euh, j'allais dire, il n'y a plus, ça a fait vraiment des liens qui ne se retrouvent pas, qui ont du mal à se retrouver, où les gens deviennent de plus en plus méfiants. Voilà, ça a mis beaucoup de méfiance, ça a fermé un petit peu les portes. Et là, c'est contre, c'est vraiment le côté négatif, c'est que vous n'arrivez plus du tout à créer du lien, hein, ou à vous faire des amis, ou à avoir du monde, à ouvrir votre porte. Pourquoi pas, j'ai dit ici, à faire un repas, organiser une fête, faire un anniversaire, voilà, tout ça, c'est fermé, c'est bloqué. C'est pour ça qu'il y a une réflexion ici où vous allez trouver de toute façon la solution pour vous. On a le 6 d'épée, hein, qui vient nous dire que là vraiment dans le contexte, ce 6 d'épée, dans le contexte du conseil, puisque c'est en haut le conseil, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Mais il est difficile parce que ça va vous emmener beaucoup plus loin, certes, c'est sûr, mais dans quelles conditions? Et ça vous perturbe le changement. C'est pour ça qu'il y a une longue réflexion et vous n'avez pas la tête à faire la fête. Mais pourtant, en faisant la fête ou en allégeant un petit peu les choses, c'est-à-dire en allégeant des moments de vie, hein, où vous serez un peu moins sur la réflexion, en mettant un petit peu plus de gaieté dans votre vie, c'est ça que je veux dire, eh bien vous aurez du discernement. Après, le discernement sera, parce que vous aurez pris du recul, et ce sera beaucoup mieux pour vous, beaucoup plus confortable pour prendre votre décision. Parce qu'on voit bien ici que vous avez une décision à prendre, hein. Vous avez des doutes sur quelque chose, moi ça me parle professionnellement, mais dans votre vie privée aussi, voilà, il y a des doutes. Vous êtes complètement désorienté par rapport à votre réflexion. Vous ne savez pas comment faire. Vous marchez un petit peu à l'aveugle, à l'inconnu, quoi, hein. On va voir un petit peu la réponse. Voilà, on a quand même cette reine de bâton qui est souvent sortie, qui vient réconforter un petit peu ce tirage de cartes pour alléger, on va dire, la réflexion surtout, hein. Cette reine d'épée, elle vient ici apaiser un petit peu la situation, j'ai envie de dire, hein. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est profitable pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je ne dois pas faire? Peut-être que vous avez une prise de conscience importante qui n'est pas facile. En tout cas, vous avez une énergie, hein, à revendre, ça c'est sûr. L'énergie est là. Elle est presque contagieuse, j'ai envie de dire. Mais finalement, trop d'énergie aussi fait que vous ne vous posez pas ici, hein. Surtout on vous dit de vous poser les bonnes questions pour ne pas vous induire en erreur, et la réflexion de toute façon sera positive, hein, pour vous, hein. Ce sera pas, voilà, vous n'allez pas vers le négatif, mais vous empêchez quand même un peu de vivre, hein. On le voit ici, hein. Donc du coup, cette reine d'épée vient vous remettre, vous remotiver, on va dire, hein, ce mois de février, pour aller vers une bonne réflexion. Bon, on va continuer. Parce que là, je ne voudrais pas rester des heures et des heures, hein. Plus j'avance dans les vidéos, plus elles sont un peu plus longues, quoi. Donc du coup, j'ai pas fait exprès, mais bon. Allez, un message en amour pour le Capricorne. Il est venu, ce message. Facteur religieux, on vous dit. Pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui sont en couple, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a un côté peut-être moralisateur, peut-être que vous avez des valeurs qui viennent de votre éducation qui font que ça bloque un petit peu aussi sur la façon de penser après quand vous êtes en couple, ou ne serait-ce que pour le célibat aussi, hein. Vous êtes peut-être influencé par la morale, hein, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc de lâcher prise un petit peu par rapport à ça, de ne pas vous prendre la tête, j'ai envie de dire. Maintenant, on va aller voir ce qui a travaillé pour vous, les Capricornes, pour ce mois de février. Ça peut parler aussi pour les célibataires, on va voir, hein.
On va voir ce que ça va faire au niveau des messages. Alors, le travail à effectuer côté spirituel aussi, des fois. On va voir pour le Capricorne pour le mois de février 2022. Voilà. Trahison. Très bien, on a cette carte qui vient sortir pour nous dire qu'il y a du travail sur la trahison. Je vous avais dit la confiance que vous n'avez plus du tout, que vous n'avez plus ce discernement de est-ce que je peux avoir confiance en cette personne, est-ce que j'ai pas un couteau là dans le dos qui va arriver, où la personne va venir vraiment me faire du mal, hein. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Voilà, vivre en collectivité, vivre des fois avec des personnes, c'est difficile encore un petit peu ce mois de février. Pour certains d'entre vous, je vais parler des célibataires, vous devez vraiment avoir un ressenti, faire confiance à votre ressenti. Ceux qui ont des dons de médiumnie, oui, ça va un petit peu se révéler, hein. On voit que ça va se révéler ce mois de février. Vous allez avoir des messages importants. Donc ici, pour ceux qui sont célibataires, vous avez vraiment peur de trouver une personne qui vous trahit, qui ne sera pas digne de confiance pour vous. C'est vraiment votre hantise, on voit. Hein. Vous allez faire confiance à votre intuition, hein, même si c'est la plus minime des intuitions, hein, même si vous n'avez pas tout ce que vous voudriez avoir, il y aura quand même un élément qui vous aidera. Hein. Donc vous aurez une maîtrise, j'ai envie de dire, hein, même si vous n'avez pas toutes les informations, parce que vous avez peut-être la rencontre sur les réseaux sociaux si vous êtes célibataire. Il y a une rencontre sur les réseaux sociaux, même si vous n'avez pas toutes les infos, que vous ne voyez pas tout, que vous voyez seulement une photo qu'on veut bien vous faire voir. Hein. Je vous donne un exemple, voilà, la personne sur les réseaux sociaux est sur un site de rencontre, elle vous fait voir sa photo, mais vous ne savez pas si c'est la bonne personne, vous serez voir, ressentir si c'est vraiment une personne qui vous ment. Vous aurez ce discernement et vous saurez mettre des limites aussi. On voit bien qu'il y a une maîtrise sur les limites. J'ai envie de dire que cette carte, on peut l'interpréter comme on veut, hein, mais voilà, vous avez peut-être un ressenti vous aussi sur cette carte, hein, vous me direz. Moi, je dirais plutôt que vous n'allez pas vous embarrasser de soucis, de querelles inutiles, hein, voilà. Vous passerez sur... voilà, si vous ressentez à personne vraiment qui vous trahit ou quoi que ce soit, vous allez passer à autre chose. Vous passerez sur un autre profil au niveau de la rencontre, des réseaux sociaux. Vous serez très vigilante, voilà. Vous aurez la maîtrise. Allez, on va voir encore un petit quelque chose pour voir ce que vous allez... Voilà, force spirituelle. On est bien dans quelque chose de très intuitif ce mois-ci. Force spirituelle pour certains d'entre vous, si vous avez le don de la voyance, la médiumnie est très forte là. Hein. Vous avez les guides avec vous ici, ils vont vous envoyer des messages. Force spirituelle, c'est aussi votre force à l'intérieur hein, qui a bien bougé ce mois de février. Vous en aurez des résultats. En tout cas, vous avez à travailler sur cette force intérieure parce que vous êtes visionnaire, vous allez voir des choses complètement différentes. Enfin, ça va bouger dans ce sens-là. Donc, vous allez travailler. Ici, on vous demande de travailler sur votre force spirituelle, la renforcer. On a vu tout à l'heure la carte de la force. Hein. Faites-vous confiance, les Capricornes. Maintenant, on va aller voir avec l'énergie du Verseau. Un message pour vous, les Capricornes, pour le mois de février 2022. Pour finir avec l'énergie du Verseau, bien sûr, mois de février. Alors, février 2022 pour le Capricorne. Capricorne. Voilà, elle sort. Elle est venue. Je vais aller la chercher, la carte. Alors, on vous dit ici, aujourd'hui, on te demande de prendre du temps pour te connecter avec tes pensées. Elles peuvent actuellement être en dents de scie. Et cela perturbe les choix que tu es invité à faire. Reste au calme, je vous la mets comme ça, voilà. Reste au calme, le temps dont tu as besoin pour être de nouveau sûr de toi et agir en conséquence. Et oui, il faut un self-control. On a cette carte ici qui vous le dit, le self-control, hein, par rapport à la médiumnie, ne serait-ce que vraiment les ressentis. Actuellement, voilà, il y a quelque chose qui est en dents de scie, mais qui en même temps vous forme, vous forme à ce que vous allez, à votre confiance en vos ressentis et surtout à ce qui va arriver de nouveau.
C'est comme une formation pour vous. En ce moment, ce passage, on a vu, hein, qui est pas bien particulier en ce moment. Parce que vous avez besoin de passer à l'action après. Donc on vous prépare là, on vous prépare pour passer à l'action après. En tout cas, bon mois de février les Capricornes, à très bientôt.